Salut les petits sioux, c'est Hugues pour RC Apache. Alors on se retrouve aujourd'hui pour un unboxing. Et non, c'est pas l'unboxing de la Promoto, je l'ai pas reçu. Donc c'est un autre unboxing. Voilà, ouais, j'ai dit que je l'ai pas reçu. Je l'ai peut-être commandé, j'en sais rien. Alors, unboxing, pour l'instant vous voyez pas une boîte. Alors c'est un unboxing d'un truc que j'ai envie depuis longtemps. Pareil, c'est un... Mais bon, ça pique un peu, donc j'ai mis un peu de temps avant de prendre la décision. Alors à l'origine, j'ai voulu l'acheter dans une boutique. Donc je suis allé dans une boutique, le mec me connaît, je suis déjà venu, etc. etc. Bref, on a bien discuté. Moi personnellement, je le trouve relativement sympathique. Certains ne m'ont pas donné tous le même discours. Moi, il a toujours été super sympa avec moi, très gentil, etc. Et là, bon, quand tu es un bon client, tu achètes des machines, tu te dis, fais-moi une petite remise, quoi, gentiment, tu vois, sans insister ni quoi que ce soit. Le mec, il fait semblant, bah non, je suis déjà moins cher que RC Team et tout. C'est pas une raison, mais bon. Bref, donc il refuse. Bon, j'étais un peu dégoûté, mais bon, bref, c'est pas grave. Et je voulais faire un règlement 4 fois sans frais avec PayPal, et manque de peau, j'avais un problème avec mon compte PayPal, donc j'ai pas pu. Donc ça m'a arrangé. Du coup, je suis rentré chez moi, et j'ai envoyé... en fait, il fallait dépasser... ça faisait depuis 2006, je crois que j'ai mon compte PayPal, et donc quand tu dépasses 10 000 € d'achat sur PayPal, et ben au bout de 10 000 €, il faut envoyer ta carte d'identité, etc. Enfin ton numéro de passeport, etc. Donc moi j'avais pas mon passeport sur moi, je pouvais pas le faire, et puis il faut attendre un délai de 3 jours. Donc bref, donc j'ai pas pu avoir le truc en temps et en heure, mais c'est pas très grave. Du coup, j'ai fait une recherche sur internet et j'ai trouvé une alternative encore moins chère, 12% moins chère que dans la boutique. Boutique française en plus, de modélisme sur internet, mais française. Ça, pour une fois, ça vient pas d'Allemagne. J'ai trouvé ça moins cher qu'en Allemagne, qu'en Néderlande. J'ai regardé quel pays encore, Belgique, et puis même Espagne et Italie. Et c'est vraiment le moins cher, la moins chère des moins chères que j'ai trouvé. Elle était moins chère de partout, moins chère de 12% par rapport à certains autres prix. Alors, je vous explique ce que c'est. On va pas faire durer le plaisir. Hop, donc, j'ouvre. Hop. 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 Parce que je sais que c'est bien. Alors, ce qu'il y a dans la petite boîte, pour l'instant, c'est encore caché. Ah, moi je vois, vous ne voyez pas. Moi je vois. J'enlève le... Non, je garde le petit logo, j'allais dire vraiment, parce que de l'autre côté, vous allez voir. Alors, j'ai acheté, hop, je retire. Pour ceux qui sont vifs, ils savent déjà ce que c'est. Donc, c'est de la marque Amewi. Amewi. Donc, certains vont savoir ce que c'est tout de suite. Ah mais oui, je sais ce que c'est. Ah mais oui. Alors, comme son nom l'indique, c'est ah mais oui. Ah, c'est pas sûr que vous deviniez, je sais pas ce qu'il y a dedans. Alors, mais bon, la plupart ont déjà trouvé. Ah mais oui, en général, c'est quoi? C'est une esclavatrice. Alors, dans la petite boîte, qui est une boîte en bois. Alors, je vous explique par rapport à la boutique. Avant de faire le déballage, je vais vous expliquer exactement. Donc, dans la boutique où je suis allé, je ne vais pas le dire parce que je ne veux pas de polémique ni quoi que ce soit. Puis, bref, ça ne m'intéresse pas. Il ne veut pas que je fasse de pub. Bon, donc. Bref. Donc, dans la boutique où il était, lui, il ne vendait pas la marque Amewi. Il faut savoir que la marque Amewi, c'est exactement la même chose que Wina, c'est le même fabricant. Vous avez Amewi Wina. Lui, il vend du Wina. Donc, l'exclavatrice s'appelle une Cabolite 336. Ici, chez Amewi, c'est une G101H. C'est exactement, mais quand je vous dis exactement, c'est exactement la même. Sauf que le prix est différent.
sous prétexte que vous êtes sous la marque Uina, qui est plus destiné aux revendeurs de boutiques un peu plus, on va dire un peu plus haut de gamme ou quoi que ce soit. C'est vendu sous la marque donc Uina Cabolite 336. Donc, vu que c'est un certain prix, les excavatrices, moi j'ai voulu prendre, c'est de l'entrée de gamme, je tiens à le dire, c'est de l'entrée de gamme en hydraulique, attention, métal hydraulique, en 1/16e, c'est du 1/16e, parce que 1/14e, en règle générale, c'est les tarifs, ils montent là-haut. Il y a de l'un 1/12e qui est comme une cote et bâtarde, en fait, n'en vendent moins, donc il est à peu près au même prix que le 1/16e. Parce que l'inconvénient du 1/12e, vous ne pouvez pas la mettre sur un porte-char 1/14 de Tamiya, pour anecdote, pour aller avec le camion, etc. Donc, 1/12e, c'est un mauvais plan, elle ne tiendra pas sur votre porte-char. Si vous avez un camion Tamiya, mais en général, quand tu achètes ça, c'est que tu as le camion Tamiya, etc. Donc, moi j'ai préféré prendre une 1/16e, parce que c'est moins cher, et que même les 1/14 sur les plateaux, sur certains plateaux, en fait, ont tendance à dépasser. Et même l'1/16, je suis pas sûr à 400% que la pelleteuse soit bien sur le porte-char. Ça a souvent tendance à déborder. Je pense qu'en 1/16e, ça devrait le faire, logiquement. J'ai pas trop regardé un peu les largeurs, puisque je connais pas trop la largeur de la chenille, etc. Je vais regarder maintenant. Enfin bref, donc j'ai acheté la Uina, pas la Uina justement, la Mewi G101H. Et je vous dis et je vous répète, c'est exactement la même que la Uina Cabolite 336. Ok, en V3, ça c'est la V3 aussi. Le seul truc qui les différencie maintenant, à part la couleur, donc Amewi a pris des couleurs un peu spécifiques pour elle, que Cabolite en général reste dans le orange pour faire le chantier, comme la Cabolite, comme les Caterpillar, etc. Bien que maintenant, je le vois sur les chantiers, les pelleteuses ne sont plus toutes orange-marron comme dans le temps. Ça a énormément changé. Ici, chez Amewi, ils font plusieurs couleurs. Vous avez le blanc, c'est celle que j'ai malheureusement. Alors je dis malheureusement parce qu'en fait j'aurais voulu avoir la couleur, ce qui s'appelle pétrole, mais elle est quasiment introuvable à trouver. C'est celle qui parle le plus vite. Elle a un succès fou, la pétrole, vous savez, c'est ce vert assez foncé, etc. Ça s'appelle le vert pétrole. Enfin pétrole, couleur pétrole. Donc j'aurais bien aimé avoir celle-ci, mais bon, je ne l'ai pas trouvée. Et elle est plus chère je crois, pas loin de 100 €, ça pour la couleur, je trouve ça hallucinant. Comme elle a fort succès, ils la vendent plus cher. Donc elle existe en blanc, en pétrole et une autre couleur, et d'un seul coup j'ai un trou de mémoire, je ne sais plus quelle est l'autre couleur. Eh bien je ne sais plus. Bref, elle existe en 3 couleurs, mais je ne me rappelle plus de la 3e couleur. Bref, c'est une Amewi, donc je vais vous la montrer. Donc je répète, je redis, c'est la même que la Cabolite 336 de chez Uina. La seule différence qu'il y a, c'est le coffret. Il faut savoir que chez Uina, vous êtes maintenant sur des caisses en mousse expansée, là, vous savez, un peu comme sur celle du Hummer. Vous savez, c'est mousse maintenant à moitié résinée, pour que ça soit des mousses dures. Alors ce sont des beaux coffrets, etc. Sauf que là, par contre, je tiens à vous le dire, si vous prenez la Uina Cabolite 336, vous avez ce fameux coffret. Il est pas mal, le seul truc, c'est pour mettre la pelleteuse. C'est beaucoup plus difficile de retirer la pelleteuse sur leur nouveau coffret que sur celle-ci. Celle-ci, c'est vrai, c'est une caisse en bois. Ok, je pense que c'est un poil plus solide. Et 2, elle est beaucoup plus facile à sortir parce que l'extraction est vers le haut. Sur la Cabolite, en fait, il faut la sortir sur le côté, il faut la ranger sur le côté. C'est une vraie mouise à remettre. Alors, sur Amewi, vous avez un petit bouquin qui vous explique l'histoire d'Amewi. Ensuite, vous avez la notice d'utilisation qui est uniquement en allemand et en anglais. Mais bon, comme dirait l'autre, c'est super simple. Ensuite, vous retirez la première mousse. Et là, vous arrivez à la Cabolite. Photo, clac, clac, tout le monde voit la photo. Ok. Ensuite, pardon, je vais vous montrer, pencher comme ceci. Donc la pelleteuse est comme cela. Ensuite, ce qui est fourni avec. Il vous est fourni donc un
petit chargeur 2S, 3S. Ok. Avec son cordon, c'est mieux. Donc vous pouvez recharger donc, des batteries de 2S voire 3S. Vous avez même le petit cavalier pour faire le ping. Je le mets là, comme ça vous le verrez bien devant la caisse, vers le ping du récepteur, si jamais vous avez une galère. Ensuite, vous avez le petit bidon d'huile hydraulique afin de faire l'appoint si vous avez des petites fuites ou quoi que ce soit, ou vous devez démonter une durite pour faire quoi que ce soit, je ne sais pas pour quelle raison, mais que vous voulez faire un appoint, ils vous fournissent l'huile. C'est du G42 et il existe de l'huile G36. Alors tout bêtement, le 36, logiquement, c'est de l'huile hydraulique pour l'été et le 42 de l'huile hydraulique pour l'hiver. Il n'y a pas... Prenez de la 36, de la 42, je crois que c'est de la 42 par défaut, ça suffira largement. Et ça, vous pouvez même en trouver dans le commerce, tout bêtement, une bonne quincaillerie qui revend des motoculteurs, etc. Vous devez en trouver. Vous avez la petite pipette pour pouvoir faire l'appoint. Ensuite, vous avez évidemment votre radio, d'accord, qui est, je répète et je vais sans cesse le répéter, la même que celle de la Huina de la Cabolite 336. Ensuite, vous avez la batterie qui est une LiPo, je ne la monte pas dans le bon sens, LiPo en 10 mAh, d'accord. Donc une 2S, je répète, c'est la même que la Huina. Ensuite, on sort la jolie bête qui fait 9 kg. Comme je vous dis, c'est un peu plus facile à sortir que celle qui est en boîte polystyrène. Ça, je vous préviens, d'entrée de gamme. Ça fait peut-être plus design la boîte en polystyrène, mais pour moi, c'est moins cher à produire, mais pour moi, c'est un peu moins bien quand même. Ensuite, vous avez la grosse bête. Donc, on va la poser comme ceci. Donc, voici la grosse bête. Allez, je vais être sympa, je vais vous la montrer un petit peu de proche, de près. Donc voilà comment ça se passe. Et les gars, elle fait 9 kg à bout de bras, c'est un peu loin. Alors, on va mettre donc, comme d'habitude, les petites piles dans la radio, dans l'émetteur. Vous pouvez mettre des piles rechargeables puisqu'il y a une prise USB dessus pour pouvoir recharger. Donc voilà, donc j'ai mis les piles, ok. Maintenant, je mets la LiPo en espérant qu'elle est un petit peu chargée pour que je puisse vous faire une démo. Vous avez la trappe ici. Donc, il suffit de connecter la batterie, de ranger correctement les cordons, sinon la trappe ne se fermera pas bien. Donc vous rangez bien vos fils. Voilà. Là, je ne vais pas fermer parce qu'en fait, ici, il y a le petit bouton. Alors, c'est un interrupteur qui est assez bizarre. J'ai vu des vidéos, il faut appuyer un coup, relâcher pour que ça se déclenche. C'est assez bizarre. Alors, on allume toujours sa radio en premier. Pour allumer la radio, tout bêtement, j'appuie 2 secondes sur les 2 boutons power. Ok. Ensuite, j'appuie et je relâche et je rappuie. On a entendu l'émetteur comme quoi on avait maintenant la transmission avec l'état de la batterie du récepteur et de l'émetteur, donc l'état de tension de l'émetteur et du récepteur. Par défaut, dès que vous l'allumez, les lumières s'allument. Si par exemple j'avais allumé la radio avec un interrupteur non en position on, et ben la télécommande vous rappelle à l'ordre et vous démarre pas l'esclavatrice. Alors, on a quoi comme bouton? On a 2 manettes. C'est à l'identique que à l'échelle 1. Donc ici, j'ai mes voyants. Vous allez les voir tout à l'heure, mais j'ai bien des voyants. Si vous voyez ma main, hop, j'ai bien les voyants. Ensuite, ici, sur le manche de droite, comme sur une vraie, je répète, c'est exactement le même principe sur une vraie pelleteuse. Sur la vraie pelleteuse, donc, hop,
Alors là, j'ai oublié de fermer la trappe, ça va être joli quand même la trappe fermée. Vu qu'elle était en transport, qu'elle a été retournée dans tous les sens, vous allez avoir, entre guillemets, vous risquez d'avoir des bulles d'air dans la partie hydraulique. Donc il faut que l'hydraulique se remette en route, entre guillemets. Voilà. Donc ici, je lève le bras principal. Le bras principal, c'est celui-ci. Je le descends. Donc sur la manette de droite. Donc là je fais ça, c'est pour que l'huile repasse bien dans le circuit, bien dans le tuyau. Et en fait ça, il va falloir faire plusieurs fois afin que l'huile repasse correctement dans les tuyaux. Ensuite ici, je vais avoir l'ouverture du godet. Et ici, la fermeture du godet. Là pareil, il faut que la machine, ça va le faire plusieurs fois. Donc sur la manette de droite, je répète, au bas, je pilote le bras principal, on va dire l'avant-bras, non pas l'avant-bras, le bras plutôt, et l'ouverture et fermeture du godet. Ok. Sur la manette de gauche, le manche de gauche. Sur le manche de gauche, quand je fais monter, je vais monter donc le bras, le bout du bras. Ok. Évidemment, je fais descendre le bras. Ok. Ensuite, si je vais à gauche, je fais tourner la cabine sur elle-même. On peut tourner à 360 degrés à l'infini. D'accord. C'est pas le cas de toutes les excavatrices. Certaines premières gammes, honnêtement, vous pouvez faire 2 tours et après vous êtes obligé de vous arrêter. C'est parce qu'il y a des cordons à l'intérieur. Là, c'est un système où l'électronique peut faire donc tout le tour. Ok. Et ensuite, vous me dites, ah ouais, mais comment on fait marche avant, marche arrière? Eh bien, en fait, vous pilotez comme sur un tank et comme sur une vraie pelleteuse. Vous avez la chenille de gauche, donc arrière, donc ça va la faire pivoter, ce qui est logique. Et il n'y a que une qui bouge. Là, je la fais revenir dans la bonne position. Et ici, c'est celle de gauche. Et donc, quand je veux avancer, si je fais ce geste vers l'intérieur, je vais avancer. Non, je vais reculer, parce qu'elle doit être tournée dans le mauvais sens, la toile. Donc, logiquement, je pense que... Voilà. Donc là, je vais avancer. Et vous avez vu, en tournant la chenille, si là je fais tourner que d'un, ça tourne. Donc hop, je vais tourner l'autre, on va revenir en position. Et si je veux reculer les deux, donc je fais les deux en même temps. Et je rétablis les chenilles en permanence l'une par rapport à l'autre selon ma trajectoire. Donc voilà. Ensuite, c'est équipé comme vous pouvez le voir. Je ne sais pas si vous allez le voir maintenant. Alors à la limite, je vais faire ça. Non, c'est pas ça que je vais faire. Alors, on marque logiquement. Allez, on va dire que vous devriez le voir. Voilà. Donc c'est équipé de 2 spots d'éclairage pour éclairer la zone où vous creusez, etc. Ainsi que 2 petites diodes sur le haut de la cabine. Alors, j'avais prévu un petit bonhomme à mettre dans la cabine, mais je vois que la cabine, en fait, la porte ne s'ouvre pas. Donc ça, c'est un peu ballot, parce que je voulais mettre mon petit bonhomme dedans, mais a priori, c'est moche, ça s'ouvre pas. Donc les gars qui en ont une, soit la Luna Calbolite, soit la Amewi G101H, si vous l'avez, que vous avez réussi à mettre un petit bonhomme, soyez sympa, mettez-moi dans le commentaire comment mettre le petit bonhomme dedans. Ce serait fort sympathique de votre part. Alors, je le dis et je le répète, donc c'est une pelleteuse donc hydraulique, d'accord, tout en métal, elle est toute en métal et hydraulique. C'est vraiment l'entrée de gamme. L'entrée de gamme, j'insiste là-dessus, c'est la moins chère que vous pouvez trouver en en métal hydraulique. C'est la moins chère.
J'ai pas trouvé moins cher. Il faut savoir que sur les exclamatrices, c'est là où il y a le plus de, je trouve, de délire. Alors ça va avec tous les engins de TP, travaux publics, en miniature, un 14e ou un 16e. Il faut voir les tarifs, ça monte haut dans le ciel. Il faut savoir qu'il y en a, franchement, les trucs faits en Allemagne, etc. Celle-ci aussi est fabriquée en Allemagne. Alors j'ai un gros doute. Moi, franchement, ça me ferait bien rire que ça soit fabriqué en Allemagne. Tiens, d'ailleurs, ce qui sera assez rigolo, c'est de voir sur la doc si c'est bien fabriqué en Allemagne. Faudrait que je regarde. Je regarderai dans la doc parce que ça, c'est un truc qui me ferait un peu plaisir de voir où est-ce que c'est fabriqué. Parce que selon leur dire, c'est fabriqué en Allemagne, c'est allemand. Mais moi, c'est allemand, c'est eux qui doivent faire la radio, etc. Mais ça ne doit pas être fabriqué en Allemagne. Je crois pas du tout, mais pas du tout. Je sais pas du tout où c'est fabriqué, parce que c'est pas marqué sur la boîte. Made in Normandie. Bon, je ne vois pas. Ah bah non, ah mais oui, c'est japonais. USA, non, supported. Ah, j'en sais rien. C'est pas marqué la fabrication, il y a tous les trucs. Je pourrais pas vous dire si c'est vraiment fabriqué en France. Moi, franchement, j'ai de gros doutes. Si quelqu'un connaît la réponse, ça serait sympa de me le dire. En France, en Allemagne. Bon, on m'a dit que c'était allemand comme UINA. Moi, j'ai du mal à y croire. Bon, après, voilà. C'est pas très grave. On s'en fiche. Alors, donc ce que je voulais vous dire, donc là, hop, premier bouton, j'éteins les lumières, hop, j'allume, hop, j'éteins. Alors, ce que je voulais vous dire, donc, c'est vraiment de l'entrée de gamme. Il faut savoir qu'il y a certaines pelleteuses, comme je vous dis, ça monte à des 16 000 balles. J'en ai vu. J'en ai vu. Tout en métal. 16 000 balles. Comment dire, là, il faut être un peu timbré. Moi, j'ai vraiment pris de l'entrée de gamme. J'hésitais même à prendre une électrique. Alors, l'inconvénient de l'électrique par rapport... parce qu'il existe aussi exactement la même, tout en métal, mais simplement, les vérins sont motorisés avec un petit moteur. Alors, certains ont montré sur certaines vidéos que j'ai vues comme quoi ils avaient à peu près la même puissance, la même force, mais pour moi ça me paraît un peu bizarre quand même. L'hydraulique est quand même pour moi plus fort que l'électrique, et je pense que dans le temps, c'est surtout dans le temps où on va gagner. Le petit moteur électrique, c'est sympa, les petits vérins, vous avez vu, c'est pas épais, c'est vraiment pas très gros. Ceux en version électrique sont à peu près de la même taille, c'est exactement la même taille, sauf qu'ils sont électriques. Donc vous avez, pour moi, si vous forcez un peu trop, là c'est l'hydraulique, vous risquez pas de cramer entre guillemets le moteur, mais par contre si vous forcez avec une petite, avec un petit moteur électrique pour faire un semblant d'hydraulique, je pense que vous allez cramer le moteur assez rapidement, je pense. Après, je sais pas. C'est l'avenir qui nous dira, ça se trouve, je vais avoir des grosses merdes. L'inconvénient de l'hydraulique, c'est les fuites. Bon, après on verra. Sinon, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Moi, je la trouve très jolie. Alors, elle est blanche, je la voulais en couleur pétrole. Ensuite, il ne faut pas s'étonner, vous avez du jeu, et ce jeu est normal. Il faut savoir que pour éviter de trop forcer, il vaut mieux toujours qu'il y ait un jeu. Dès que ça bloque, c'est là où vous allez vraiment forcer. Donc c'est pour ça que ce petit jeu que certains détestent, trouvent anormal, et ben en fait c'est un peu fait exprès, pour éviter d'éviter de la casse, voilà, des vérins hydrauliques ou quoi que ce soit, ou des moteurs électriques pour ceux qui ont la version électrique. Par contre, il est vrai, la version électrique est presque plus séduisante. Alors je vous explique pourquoi. Alors il y a exactement la même en version donc électrique, qui est vraiment pareil. Sinon il y a d'autres versions électriques un peu moins cher. Souvent elles sont pas toujours en métal, mais il y en a qui sont en métal, en version électrique, et qui sont nettement moins chères, où vous avez plus d'éclairage. Là vous avez vu, vous n'avez pas de petits gyrophares, c'est plus des jouets certes, mais par contre sont plus jolis, plus drôles. Il y a souvent le bruiteur, le module son, que vous n'avez pas sur cette version. Vous avez des gyrophares que vous n'avez pas sur cette version, et vous avez aussi vous savez, le petit machin qui fait de la fumée, la petite vapeur, parce que c'est de la vapeur, en fait c'est pas de la fumée, que vous n'avez pas non plus sur celle-ci. Donc il faut savoir, des fois le jouet, il est presque aussi bien que la version entre guillemets hydraulique, je ne vais pas dire haut de gamme, parce que celle-ci c'est vraiment en tout début de gamme, c'est vraiment le plus bas de gamme, mais franchement elle fait le job.
Alors je vais pas vous dire que voilà, j'ai pris une hydraulique parce que je comptais enterrer ma belle-mère dans mon jardin, entre guillemets, pour rigoler, creuser une tombe. Vous y arriverez pas, hein, c'est pas avec ça, hein. Commencez pas à vouloir tuer votre belle-mère, ça sert à rien du tout. En plus moi j'aime la mienne personnellement, donc je ne sais pas de le faire. Mais sachez que ça n'a pas vraiment de force, hein, c'est plus du jouet, vous allez faire ça dans de la terre vraiment meuble, dans du sable ou des trucs comme ça va très bien marcher, mais ça va pas marcher dans de la terre bien dure, vous arriverez à rien faire du tout, messieurs. En fait, ce type de truc, c'est vrai que ça reste souvent sur les étagères, faut pas se la raconter, hein, c'est pas comme un Max, un X-Max ou n'importe, vous n'allez pas le sortir le dimanche, et tiens, je vais m'amuser dans les bois avec ma pelleteuse comme un demeuré. Ça va pas le faire en général, c'est pas fait pour ça. C'est fait, c'est vrai, il y en a beaucoup qui s'en servent uniquement dans le salon, entre guillemets, parce que c'est histoire de jouer avec le godet, etc. C'est assez plaisant. Après, on aime ou on n'aime pas, chacun fait voix midi à sa porte, il y en a qui adorent, il y en a qui n'aiment pas, et bien chacun fait comme il veut. Donc, voilà, c'est pas vraiment une ERC classique, c'est vraiment, c'est un SCAL, moi je mets ça dans le truc du SCAL, du TP SCAL, c'est vrai que ça peut bouger, mais c'est pas fait non plus pour aller vraiment faire des grands runs, enfin des trucs, de toute façon c'est pas fait pour, mais voilà, c'est plus de la maquette, vous la mettez sur l'étagère, c'est fait. Alors ça, moi je le prends, c'est parce que je compte aller m'inscrire sans doute si j'ai le temps, mais le problème c'est que... c'est parce que... Hop, alors on va éteindre, sinon la télécommande ne va pas arrêter de biper. Voilà. Et pour éteindre la télécommande, il faut que la pelleteuse soit éteinte. Ça, c'est vachement bien. Donc je disais, ouais, je compte m'inscrire moi dans un club qui, pour pas le cacher, je pense que je vais aller à l'USM M45 parce qu'il n'y a pas de club vraiment de RC, tout ce qui est truck, TP, etc. En région parisienne, il n'y en a pas. On se retrouve uniquement sur des manifestations. Notamment, ils ont fait celle que je devais participer, que j'ai pas pu participer par manque de temps, etc. C'était donc aux 24 heures du Mans Camion qui était le week-end dernier. Donc je compte aller rejoindre leur club parce que eux ils ont un endroit où si vous y allez, je crois il y a 2 jours par semaine si je ne me trompe pas, c'est le mardi soir et le samedi. Bon, moi je pourrais rarement y aller le mardi soir, de temps en temps peut-être certains samedis, mais au moins je serai là pour faire les sorties de démonstration comme ils font. J'ai participé à une sortie de démonstration au mois de mai ou au mois de juin avec eux. C'est une super équipe, ils sont super sympas. Donc tant pis, je ferai un peu de route, mais j'ai pas le choix, il n'y a rien par chez moi, donc voilà. Donc en fait, ça sert réellement pour ça. Alors après, oui, forcément, il va falloir que j'achète la remorque porte-char pour aller avec celui qui est avec mon tracteur qui est actuellement sur la remorque, le SMI Heineken. En parlant de camion, non, je n'ai pas foutu mon Tamiya Town Truck à la poubelle, il est sous l'établi. Je fais une petite pause parce que j'en avais un peu marre de travailler dessus. En fait, je m'enlise, il est totalement monté, c'est pas le problème, le montage ça se fait très simplement, c'est pas ça qui met le plus de temps. Ce qui met le plus de temps, c'est tout ce qui est détail. La peinture, je suis pas hyper calé en peinture, ça paf, dès qu'il y a une coulure, ça m'énerve, je reponce, je refais, enfin bref, c'est un peu la galère. Et donc il y a ça déjà d'une, il y a la peinture, ça me prend un peu la tête, hein, donc là c'est pour ça que j'ai un peu arrêté parce que sinon je vais péter un câble, je me connais, et donc pas bon. Donc je vais pas faire ça, mais disons que j'ai arrêté donc un peu le camion, je l'ai un peu rangé en dessous pour un peu passer à autre chose. Intérêt à faire attention, ça me déséquilibre. Pour un peu passer à autre chose. Et puis voilà. Mais vous inquiétez pas, l'hiver approche, je vais m'ennuyer quand il va pleuvoir, etc. Je vais m'y remettre. Donc là, je profitais des derniers beaux jours pour aller dehors, etc. Donc je vais m'y remettre, c'est pas un souci. Le camion est bien là, bien rangé. Je vous dis, il est entièrement monté. Mais en fait, je traîne un peu sur tout ce que je vous dis détail. J'ai installé des treuils, mais plus vous mettez des treuils, plus vous mettez ceci, plus cela. Donc j'ai mis le vérin, les treuils. Je refais l'éclairage parce que je trouve que l'éclairage d'origine, déjà il n'y en a pas, mais après il faut acheter le kit lumière. Et en plus, moi, par rapport au kit lumière même d'origine, je rajoute des lumières, etc. Et c'est très très long à faire.
c'est un peu la tannée, donc voilà. Donc je prends un peu de retard, ça s'éternise. C'était pas le montage le plus long en fait, le montage du châssis, etc. Il y en a pas pour longtemps, mais en fait c'est vraiment les finitions qui sont très très longues et très très longues. Voilà. Donc voilà, donc moi je suis ravi d'avoir cette petite pelleteuse. Alors je vais vous dire une anecdote, j'adore les pelleteuses. J'aime bien les gros engins comme les tracteurs, etc. J'aime bien les camions, etc. Et la pelleteuse, j'aimais bien, et depuis très très longtemps. Petite anecdote qui va vous faire rire. Voilà, j'avais une petite amie quand j'étais très jeune, une de mes premières petites amies. Que j'ai connue, qui s'appelait Evelyne, qui habitait pas loin du club Didier Combray, puisqu'elle habitait à Didier Combray. Bref, dans le 28, pour ceux qui connaissent le club Didier Combray, qui s'appelle, j'y suis allé en plus, qui s'appelle, je me rappelle plus, bref. Et son papa était terrassier, donc il avait des pelleteuses. Et je le voyais sans cesse, j'étais tout le temps fourré chez elle à cette époque-là, c'était ma petite copine. Et son papa jamais m'a proposé de faire un tour de pelleteuse. Et comme son papa était assez autoritaire, assez ferme, visage ferme et tout, j'ai jamais osé demander de monter avec lui dans la cabine, parce qu'il m'impressionnait un petit peu. Donc j'ai jamais demandé. Mais en fait, je rêvais de monter dans sa cabine de tractopelle, enfin de tracteuse. Il avait tout. Il avait donc les pelleteuses, les bulldozers, etc. Il y avait un tas de trucs. Moi, ça me faisait rêver. Voilà. Et donc ça, c'est pour pallier ce petit problème de mon enfance. Enfin voilà. Donc pour ma part, c'est un joli modèle, même si les puristes diront « Ah ouais, mais c'est pas bien, il fallait prendre de telle marque, c'est du machin. » Ouais, mais les mecs... je vais pas mettre 16 000 dans une RC, hein. Même pas en rêve. Même si j'ai largement de quoi, à la limite, un jour me payer des RC de 16 000 euros, je ne mettrai pas 16 000 euros. Quand je vois certaines vidéos de RC, où c'est des millionnaires, hein, faut pas se la raconter, donc ils font ce qu'ils veulent, mais même si tu es millionnaire, tu achètes un jet ou une réplique de Boeing ou de Concorde, et ça atteint, il y en a, elles atteignent 100 000 euros. Ça fait un peu mal. Moi j'ai vu là récemment un crash d'un gars qui avait, je sais plus ce que c'était comme avion, un avion à 80 000 $. Il est parti. Oh, c'est moche. Je crois bien que c'était à moitié un Mirage 2000, un truc dans le genre. Ça ressemblait à un Mirage 2000. Je suis pas sûr que c'est un Mirage 2000, mais ça ressemblait à un Mirage 2000 avec une belle aile delta comme ça. Le truc, il a décollé bien en l'air, nickel. Alors, putain, il est parti boum, avec le, vous savez, ceux qui ont les turbines et tout, hein, réacteur, boum, éclaté. 80 000 $, éclaté en 3 secondes. Ça fait mal. Enfin voilà, donc moi c'est, comme je vous dis, c'est plus ludique pour jouer, entre guillemets, ici dans l'atelier, etc., m'amuser avec, etc., pour aller après en club et faire les démos quand on fait des sorties avec les clubs. Mais c'est vrai que c'est quand même un truc qui reste plus souvent sur l'étagère que sur le terrain, ça, faut pas se le cacher. Voilà, et puis je pense que, voilà, quand ça atteint, voilà, quand tu arrives, t'approches de 1500 balles, fais chier de foutre ça en l'air. Voilà. Bon, et ben sur ce, allez, je vous refais une dernière petite démo. Ah non, mince. Et voilà. Alors je voulais vous montrer, mince, alors j'ai rééteint. Il y a un truc qui est très bien fait sur la radio, comme je vous disais. Si là, alors là par exemple, j'ai baissé l'interrupteur, donc il est sur la position off. Si j'appuie sur les deux interrupteurs, biling, il n'est pas content parce que l'interrupteur est sur off. Il te dit mettez tous les interrupteurs sur on. Et à ce moment-là, elle démarre. Donc ça, c'est un petit truc rigolo, marrant. Donc, hop, connexion. Et regardez, moi j'adore. Bon, après, il faut apprendre à piloter, mais ça se fait, hein. Ça se fait ici. Et regardez ce que tout le monde fait. Voilà, c'est pour vous prouver la force hydraulique. Ouais, vous avez vu les gars,
Ouais. Et il a pas peur. Hein. Faut que je fasse gaffe parce que... Et voilà. Donc logiquement on fait ça, on ouvre le godet, on descend, on referme le godet en même temps, on prend la terre, on relève le bras dans l'autre sens. C'est là qu'il va falloir que je voie jouer avec un petit peu pour que l'huile passe bien. Et donc là on fait ça par exemple, on fait ça. Et ensuite on ouvre. Et la terre est jetée par ici. Voilà. Bon allez, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à bientôt sur RC Apache. Je vous salue de l'appel. Hugues à vous les amis. Allez, c'était Hugues pour RC Apache. Ciao les amis. C'était Hugues pour RC Apache. Ciao les petits sioux.